Ce sont des amateurs qui ont trouvé ces pièces-là. Ces pièces-là, ils nous ont promis qu'ils les déposeraient au niveau du musée de La Rochelle. On leur fait confiance et j'espère que les choses se feront. Si pour une raison ou pour une autre, les aléas de la vie faisaient que ces originaux étaient non déposés au musée de La Rochelle, eh bien les moulages seraient un pis-aller pour que l'on finalement comprenne bien notre vision à nous de cette espèce particulière correspondant donc au Balanocrinus maritimus. Hein, et ce que vous avez là, ce sont des moulages de ces originaux qui ont été faits par les mouleurs du service des collections, qui sont des mouleurs extrêmement compétents et qui ont réussi à faire finalement des moulages aussi vrais que les vrais. On éprouve évidemment un plaisir à manipuler les objets, à toucher la roche, à les regarder, c'est vrai, avec les yeux, mais à les regarder avec le bout des doigts. Enfin, la photo, je sais pas, c'est pas ça. Alors peut-être que quand on aura des visions holographiques des objets, là les choses seront peut-être un tout petit peu différentes. Dans les salles d'enseignement, les objets, on va dire, originaux sont quand même assez rares et on les remplace très souvent par du moulage. Ben, ça fait rien. Il y a un caractère émotionnel, il y a une dimension d'émotion qui manque. Bon, on arrive à voir la forme de l'objet, son organisation, mais on sait qu'on a un faux entre les mains, enfin un faux. Je le mets entre guillemets, un faux, parce que si le moulage est réussi, il est aussi vrai que le vrai. Mais déjà, il n'y a pas le poids du caillou. On sait qu'on n'a pas entre les mains un objet qui a X millions d'années. On n'a que sa représentation. Et il y a la dimension du temps là, que vous perdez là d'un coup. Vous n'avez qu'une représentation aussi parfaite que possible de son image. Vous ne l'avez pas lui. Vous ne l'avez pas lui. Mais peut-être que c'est un facteur émotionnel malgré tout que le savant oublie, enfin que le scientifique oublie. Il est là pour travailler un problème scientifique. Dès lors qu'il a la forme générale, l'organisation, qu'il va pouvoir faire des mesures, il va le mettre dans la poche, cet aspect-là.